Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Le couple présidentiel Paul et Chantal Biya ont quitté le Cameroun hier dimanche pour un court séjour privé en Europe. Un départ qui a suscité beaucoup de commentaires sur la toile. En plus des images qui ont été postées sur les réseaux sociaux, le cabinet civil de la présidence de la République a rendu public un communiqué dans lequel il est indiqué que le couple présidentiel est accompagné de Samuel Vondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, et Simon-Pierre Bikele, le chef de protocole d'État. Il convient de noter que ce voyage en Europe du couple présidentiel Paul et Chantal Biya survient après une période de près de 2 années sans déplacement. Le dernier voyage du président de la République remonte en début du mois d'octobre 2019. Ce dernier s'était rendu en France sur invitation d'Emmanuel Macron, président de la République française, pour assister à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans la ville de Lyon, en France. En nécrologie, le promoteur du Cameroun Audit Conseil et président de l'association culturelle Mbok Lia, décédé le 15 juin 2021 des suites de maladie à Douala, a rejoint sa dernière demeure samedi dernier dans son village natal. Très respecté dans le milieu des affaires au Cameroun et à l'international, l'expert comptable Jérôme Milène était un entrepreneur qui a fait la fierté du Cameroun. Dans un domaine extrêmement pointu, il a prouvé que les entrepreneurs locaux étaient à la hauteur de nombreux challenges. L'homme était diplômé de l'école supérieure de commerce de Paris en 1980. C'était au sein des cabinets Guerra Delbor Valas et Ernest Young que Jérôme avait débuté sa carrière en tant qu'auditeur. En 1988, Jérôme devient président directeur général Ernest Young Cameroun et responsable Ernest Young Afrique. En 2005, le bureau du Cameroun devient Cameroun Audit Conseil. C'est le début de CAC international. S'ensuit l'ouverture de bureaux au Congo et au Tchad. Il laisse ainsi sa famille et toute une communauté dans la désolation totale. En Éthiopie, le parti au pouvoir a remporté une écrasante majorité des sièges lors des récentes et cruciales élections parlementaires tenues le 10 juillet dernier. Le parti de la prospérité, parti au pouvoir, a remporté 421 sièges sur les 436. Une annonce faite par la commission électorale et qui ouvre ainsi la voie à un nouveau mandat de 5 ans pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Celui-ci s'est félicité des résultats de ce scrutin historique. Le 21 juin dernier, Abiy Ahmed s'était présenté pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018 à la suite d'une vague de manifestations antigouvernementales qui avait secoué le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Rappelons que le vote a été reporté 2 fois en raison de la pandémie du coronavirus, puis pour accorder plus de temps à la commission électorale confrontée à des défis logistiques. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre souhaitait obtenir l'onction populaire qui lui faisait défaut pour mener les réformes politiques et économiques en cours, mais aussi les opérations militaires comme celles qui durent depuis 8 mois au Tigré où les massacres et le spectre grandissant de la famine ont terni son image réformatrice. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire depuis mi-juin, a été chaleureusement accueilli le samedi 11 juillet 2021 à Daoukrou par son ancien rival et prédécesseur Henri Konan Bédié. Devant plusieurs centaines de militants et de cadres de leur parti, les 2 anciens chefs d'État se sont donné une accolade avant de faire quelques dizaines de mètres main dans la main, saluant la foule et s'asseoir côte à côte pour assister à plusieurs spectacles et discours. Laurent Gbagbo a ensuite pris la parole. Dans son discours, qui a duré plus d'une trentaine de minutes, il a épinglé le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, réélu en 2020 pour un 3e mandat au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont longtemps été des rivaux politiques au cours de l'élection présidentielle de 2010. Élection au cours de laquelle Henri Konan Bédié avait apporté son indéfectible soutien à Alassane Dramane Ouattara.
Le Rwanda a annoncé vendredi dernier l'envoi d'un millier de soldats au Mozambique pour aider les autorités du pays à faire face aux groupes armés djihadistes dans la province de Cabo Delgado, dans le nord-est du pays. Ces groupes, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, qui signifie les jeunes en arabe, font régner la terreur depuis fin 2017 dans cette province frontalière de la Tanzanie. Leurs attaques sont montées en puissance depuis un an. Le gouvernement du Rwanda, à la demande du Mozambique, va commencer aujourd'hui le déploiement d'un contingent de 1000 personnes appartenant aux forces de défense du Rwanda et à la police nationale du Rwanda, a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié le vendredi 9 juillet 2021. Il a également évoqué que les soldats vont soutenir les efforts pour rétablir l'autorité de l'État mozambicain en menant des combats et des opérations de sécurité. En juin dernier, la Communauté de développement de l'Afrique australe, en abrégé SADC, une organisation régionale, a également décidé d'envoyer des troupes sur place. Le président mozambicain Filipe Nyusi, lui-même ancien ministre de la Défense, se montrait jusqu'à récemment réticent à toute aide militaire étrangère, insistant sur la souveraineté de son pays indépendant depuis 1975. Le Rwanda est un contributeur majeur de la Force des Nations Unies en République centrafricaine et la MINUSCA. En 2020, le Rwanda avait envoyé des centaines de soldats en RCA pour soutenir le président Faustin Archange Touadéra face à une coalition rebelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.